Amen, amen. Tu peux nous mettre la chanson de d'Hoshana Rabbah ou Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous parlerons beaucoup d'Hoshana Rabbah et nous expliquerons ce que c'est. Voilà. Nous parlerons du lien de Sukkot avec Yeshua et notamment avec sa naissance. Recording in progress. Amen. Et nous avons donc une belle chanson que Bernard nous propose. Alléluia. Bienvenue à ceux qui sont sur Facebook. Je dis bien que ce soir, nous parlerons du lien entre Yeshua et la fête de Sukkot. Et nous démontrerons que Yeshua est né pendant la fête de Sukkot. Amen. Amen. Nous avons une chanson donc. Et je conseille à ceux qui sont sur Zoom d'éteindre leur micro pendant les chansons pour avoir une très bonne, un meilleur son, n'est-ce pas? Et je vais donner l'exemple, je vais éteindre mon micro pour le moment. Voilà. Voilà. Alors, vous me dites si vous entendez bien. Voilà, nous avons cette chanson. Yeshua. Yeshua le Messie, le fils de David, celui qui nous sauve. Hoshiana, sauve-nous. Sauve-nous, Yeshua. Yeshua Hamashiach, fils de David. Alléluia, alléluia. Yeshua Hamashiach, Yeshua le Messie, alléluia. Le fils de David. Béni soit celui Yeshua, celui qui vient au nom du Seigneur, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Le fils de David, le fils de David. Sauve-nous! Sauve-nous Yeshua! Sauve-nous Yeshua! Toi le Messie! Fils de David, sauve-nous! Hoshiana, sauve-nous! Le Messie! Fils de David, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Messie, alléluia. Fils de David, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Yeshua Mashiach, fils de David. Yeshua Mashiach, Ben David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Prenons tous une attitude d'adoration et d'action de grâce, de reconnaissance envers celui qui nous a donné son Fils. Hoshiana, sauve-nous, sauve-moi. Yeshua, qui veut dire l'Éternel sauve.
Shalom à vous qui nous suivez. Ben David. Baruch haba. Ben David. Baruch haba. Beshem Adonai. Mashiach ben David. Hallelujah. Abba. Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Yeshua. Alléluia. Préparons nos cœurs à entendre ce que Dieu nous donne ce soir. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Yeshua, Yeshua. Ah, Mashiach, le Messie, loin. Celui qu'on appelle Christ. Alléluia. Baruch haba beshem Adonai. Alléluia. Baruch haba beshem Adonai. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous allons commencer le partage, le cours, proprement dit. Amen. Tout le monde va bien? Tout le monde est content d'être là ce soir, dans ce moment de partage. Amen, amen. Un moment très important de partage. Alléluia. Alléluia. Et le thème, c'est Yeshua et Sukkot. Yeshua et Sukkot. Et nous allons démontrer par la Bible et par l'histoire que Yeshua est né à Sukkot. Yeshua est né à Sukkot. Alors, il va y avoir encore quelques sons. Et quand il y a les petites vidéos, je vous conseille d'éteindre vos micros, ceux sur Zoom en tout cas. Éteignez vos micros pour que le son soit bon. Alors là, je vous passe une amie. Nous avons fait l'école biblique ensemble. Elle est une responsable juive messianique. Nous avons fait l'école biblique ensemble. Elle m'a beaucoup appris sur la Torah, sur Israël. Et je vous partage un peu ce qu'elle dit sur Sukkot. Parce qu'elle est en même temps guide touristique. Elle reçoit des groupes de chrétiens qui viennent d'ailleurs souvent dans l'année, mais surtout pour Sukkot, n'est-ce pas? Elle a souvent des gens qui viennent d'ailleurs des amoureux d'Israël et on va l'écouter un peu. C'est en anglais, mais c'est sous-titré. Je l'ai sous-titré en français. Talks to us about separating the Sukkot day for 7 days and to do it and what to do. We're going to start from tonight and then we will learn some more. Je le recommence, hein? Leviticus 23 talks to us about separating the Sukkot day for 7 days and tells us how to do it and what to do. We're going to start from tonight and then we will learn some more afterwards. And we will start with the kiddush of the bread and the wine. And remind ourselves. This is the only time when we're doing kiddush, we don't put salt on the bread. The salt is part of the covenant also. Because this is a sweet holiday. And like Archbishop said, this is probably Yeshua's birthday. Yeah, I began to say. Okay. There's some people that believe that he was born around Passover. We believe that he actually was born during Sukkot.
There is a few reasons for that, and there are other scholars. I'm not going to get into it, but the point is this: Sukkot has 7 days plus 1. The 8th day is something that nobody knows why it's there. It's called Shmini Atzeret, or the convocation of the 8th day, Simchat Torah. And so I personally believe that he was born on the first day of Sukkot, and he was circumcised on the 8th day, and therefore we do not know why do we have to have an 8-day convocation over there that nobody understands why, that eventually became the feast of Simchat Torah, which means rejoicing over the Torah. I told you that Yeshua is the Torah made flesh, is the Word made flesh. I think that we are actually entering into the celebration of the birthday of the Messiah, and it's not Christmas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, המוציא לכם מן הארץ. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Chag Sameach, everyone. Have a wonderful, rejoicing feast of Sukkot. 1, 2, 3. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב. הודו, 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 הודו. הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב. הודו, הודו, הודו. הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב. Now remember this. In Him you live and move and have your being. So in other words, Sukkot is about Him tabernacling with us and we tabernacling with Him. Amen? That's all. And that's the simplified version of Sukkot. Alors pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, en fait, on aura tout ici. Hein. Voilà. Et cette même, elle s'appelle Dominica Bierman. Donc, elle a vécu en Amérique du Sud, elle est israélienne bien sûr. Et voilà une chose qu'elle écrit. J'ai dit que nous avons fait l'école biblique ensemble, nous avons beaucoup discuté, n'est-ce pas? Elle écrit une chose, l'empereur romain, Constantin, a placé la nativité, donc Noël, au moment du solstice de sorcellerie d'hiver, à la place de la fête des tabernacles originels. Pourtant, période de la naissance du Mashiach, période de la naissance du Christ. Alors, voilà la période où on va commencer à nous insulter, où on peut voir toutes les publicités sur Noël, mais nous, on a le droit de rien dire. Tout ce que j'ai dit, que Noël est une fête païenne, et tout le monde, donc, nous poursuit. Mais en fait, la fête est païenne, n'est-ce pas? Elle est d'origine païenne, hein? Mais je n'ai jamais condamné qui que ce soit, je n'ai jamais dit que celui qui fait Noël n'est pas chrétien ou n'est pas nazaréen, je l'ai jamais dit. Quoi qu'il y ait des églises, il y a une église en Italie, Assemblée de Dieu, qui dit que si tu fais de Noël, tu n'es pas chrétien. Moi, je ne dis pas ce genre de choses. Mais ce n'est pas le sujet de notre discussion ce soir. Aujourd'hui, nous parlons de Yeshua et de Sukkot. Alors je reviens, je remonte ces choses-là, je reviens, je parle de ces choses-là, j'insiste. Vous savez, c'est une étude biblique, donc j'insiste. Elohim, qu'est-ce qu'Elohim a dit? Elohim a dit qu'il y ait des méorotes, donc qu'il y ait des luminaires, n'est-ce pas? Pourquoi faire? Que ce soit des signes, autotes, des marques, des indications, des lettres pour marquer les moadim, c'est-à-dire les saisons. C'est Elohim lui-même qui le dit. Alors, on va prendre nos Bibles, sinon vous avez le texte devant moi. On va repartir à Lévitique 23, 34 à 43. Alors, je vais au verset 35, par exemple. Hein. Je ne vais pas tout lire. Mais le verset 35 de Lévitique 23, dit ceci. Le premier jour, en hébreu c'est Bayom Arishon, il y aura une sainte convocation, Mikra Kodesh. Premier jour, tout le monde note premier jour, ok?
vous ne ferez aucune œuvre servile pendant 7 jours. Vous voyez, premier jour, 7 jours, Shivat Yamim, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le texte nous dit que la fête est une fête de combien de jours? 7 jours. 7 jours. Et pourquoi est-ce qu'on nous parle d'un 8e jour? Alors, tout à l'heure, Dominica a insisté sur le fait que, bon, on nous parle de 8e jour. Elle fait partie de ceux qui croient que Yeshua est né le premier jour de Sukkot et qu'il a été donc circoncis le 8e jour. D'accord? Vous voyez, premier jour, Bayom Arishon, Mikra Kodesh, et puis le 8e jour, Mikra Kodesh encore, 8e jour. Vous comprenez? Alors on va compter, c'est une étude biblique, c'est un partage, on va compter. Sukkot a commencé lundi soir, on est d'accord? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 7 jours. Ok? Donc lundi, C'est le 8e jour. non, lundi est le 7e jour. Parce que le jour commence ce soir, vous avez oublié? Ah oui, c'est vrai. Donc le 8e jour sera mardi. Donc mardi sera congé, sera férié, sera chômé en Israël. C'est le 8e jour. Et on va voir ce qu'est vraiment ce 8e jour. On continue là. Toujours dans Lévitique 23, verset 39, le 15e jour du 7e mois, parce que vous savez que Sukkot commence le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez récolté les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Shivat Yamim, ok? Le premier jour, Bayom Arishon, sera un jour de repos, un Shabbaton, ok? Et le 8e, Bayom Hashemini, Bayom Hashemini, Bayom Hashemini, Bayom Hashemini, le 8e jour sera un repos, donc un Shabbaton. Ça va? On suit la parole de Dieu, mais on réfléchit, d'accord? Alors, je vais plus loin, je vais dans Agé. Je vais dans le livre de Agé. Le prophète Agé, Haggai. Ok? Haggai. Et ici, on pense à des choses qui se passent. N'oubliez pas que le premier temple a été détruit par qui? Le premier temple, le temple de Salomon a été détruit par qui? Par les Babyloniens. Merci Brigitte, par les Babyloniens. Donc, et qui a eu exil à Babylone pendant 70 ans, 70 ans, et qu'il y a eu un retour et une reconstruction avec Zorobabel, et que Esdra et Néhémie nous parlent de la reconstruction de Jérusalem et de la reconstruction du temple. Ok? Maintenant, dans Agé 2, Agé chapitre 2, le verset 1. Le 21e jour du 7e mois. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que le 21e jour du 7e mois? C'est quoi le 21e jour? Alors on est quand? Oui? Mercedes, vas-y. Non, je sais pas, je réfléchis, je calcule. Alors, je vous aide. Aujourd'hui, on va faire un peu de mathématiques. Je vous aide. Sukkot tombe le 7e mois, commence le 15, et pendant 7 jours, va jusqu'au 21. C'est ça. Oui. Donc là, on parle de quoi? Le 21e jour du 7e mois, c'est quoi? C'est le dernier jour de la fête. C'est le dernier jour de Sukkot. Sheminat Seretz. Non, mon frère, Sheminat Seret, c'est le lendemain. Oui, c'est ça. Oui. Je suis pas fort en maths. Je vais vous embêter un peu avec des calculs. C'est un Shona Rabbah. Ici, Hoshana Rabbah. Voilà. Que tout le monde dit, c'est Hoshana Rabbah.
Et on va voir que signifie Hoshana Rabbah. Oui, j'allais demander. Ah, on va l'expliquer. Alors, le 21e jour du 7e mois, donc le dernier jour de Sukkot, la parole de Dieu se révéla par Agé le prophète en ces mots. J'ébranlerai toutes les nations. Alléluia. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Il parle du temple reconstruit. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. Donc, je fais une petite parenthèse pour vous rappeler que l'Éternel n'a pas besoin de vos dîmes. OK? C'est une petite parenthèse, mais ma phrase n'est pas terminée. On continue ici. Je vais maintenant dans Néhémie 8. Néhémie 8. On est dans la phase de reconstruction de Jérusalem, le temple reconstruit, etc., etc. Donc, on fait tout repartir à zéro. Vous comprenez? On est après l'exil. Néhémie 8. Mais je vais commencer au chapitre 7. Le chapitre 7, 73, 73. Le 7e mois arriva. Quel est le 7e mois? Tishri? Tishri, oui, Tishri, mais Tishri, c'est les noms babyloniens, là. D'accord? Le 7e mois, c'est le mois de Yom Teruah. Quand? Quand tombe Yom Teruah? Oh, mais vous me suivez? Oui. Yom Teruah tombe quel jour? C'est le premier. Premier jour du 7e mois. Hein? Premier jour du 7e mois. Premier jour du 7e mois. OK? Et 10 jours après, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a les 10 jours redoutables. 10 jours après, qu'est-ce qu'on a? On a Yom Kippour. Et 5 jours après Yom Kippour, on a Sukkot. OK. Et donc, Néhémie dit, le 7e mois arriva et les Bnei Israël étaient dans leur ville. Les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Porte des eaux. On va retenir le mot eau. Oui, c'est important. C'est important, le mot eau ici. OK? Bon, il dira à Esdra, le scribe, d'apporter le livre de la Torah de Moshe, prescrite par l'Éternel à Israël, etc., etc. Mais je voulais que vous reteniez le mot eau. Au verset 14 de Néhémie 8. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite, dans la Torah que l'Éternel avait prescrite par Moshe, que les Bnei Israël, que les fils d'Israël devaient habiter sous les tentes pendant la fête du 7e mois. On est d'accord? Aller chercher sur la montagne des rameaux, etc., etc. Au verset 16. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes, etc., etc., sur la place de la porte des eaux. Pourquoi? Parce qu'à Hoshana Rabbah, on parle beaucoup d'eau. Amen. Amen. Je vais au verset 18 du chapitre 8. On lut dans le livre de la Torah d'Élohim chaque jour depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours. et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour. comme cela est ordonné. Alors, pour ne pas trop vous embêter, je vous mets un tableau qui vous rappelle les fêtes. Pessah, c'est quand? Le 14. Le 14 du... Premier mois. La fête des pains sans levain, c'est du... 15 au 21. 15 au 21 du... Premier mois. Et Bikurim, prémisse, donc le jour où Yeshua est ressuscité, c'est quand? C'est après Pessah, ça tombe le samedi, ça tombe le Shabbat, ça tombe le Shabbat qui suit en fait Pessah. OK? Shavuot, c'est quand? Shavuot. 50e jour. 49 jours après. 50e jour après Pessah. OK?
Normalement, c'est après Bikurim. D'accord? Mais on laisse comme ça. D'accord? Yom Teruah, c'est quand? Le premier du 7e mois. Yom Kippour? Le Le 15 jours. 10e du 7e mois. Ok. Sukkot? Le 15e du 7e Le mois. 7e mois. Ok. Voilà. Donc, est-ce qu'on comprend de quoi on parle? Aujourd'hui, on va parler d'Oshana Rabbah. C'est quoi Oshana Rabbah? Et la date d'Oshana Rabbah sera du dimanche 12 octobre au lundi 13 octobre. Ok? Car on comprend que le jour commence la veille. Oui. Oshana Rabbah en hébreu, ça veut dire grande Oshana. C'est le 7e et dernier jour de la fête de Sukkot. Oshana Rabbah signifie grand salut. Great salvation. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Qu'est-ce qui va se passer? Ou qu'est-ce qui se passe déjà pendant Sukkot? Vous connaissez les comment on le dit encore? Circambulations. Ah là 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 là, je l'ai bien dit tout à l'heure. Ambulation. Voilà. Vous avez compris. Alors, le latin, c'est circum et ambulare. Ok, circum ambulare, c'est-à-dire marcher autour. En hébreu, c'est peut-être plus facile. C'est hakafa. Hakafa. Ok? Hakafa en hébreu. Ok? Alors, c'est un rituel très important, notamment durant Sukkot et à Simchat Torah. On va tourner dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Ok? On tourne autour de l'autel et du rouleau de la Torah. Et les mariages juifs aussi, pour les mariages juifs, on le fait aussi. Hein? 7 fois aussi autour. 7 fois, hein? Qui tourne autour de qui? Qui tourne autour de qui? La Kala. La Kala. Donc, la fiancée. D'accord. Et autrefois au temple, les pèlerins effectuaient des tours autour du sanctuaire. Amen. Ok? Bon, pour les anciens musulmans, etc., ils savent que dans l'islam, c'est tawaf. Ils font 7 tours de l'Aqaba, n'est-ce pas? Mais ça remonte aux traditions bibliques. Ok? Donc, durant Sukkot, le rite des Akafot, pluriel de Akafa, est pratiqué. On fait 7 tours autour de l'autel du temple. Chaque jour et 7 fois au 7e jour. À Oshana Rabbah, c'est 7 fois. Amen. Amen. Les Juifs, donc, qui célèbrent Sukkot, dans l'enceinte du temple, effectuent une circambulation. Maintenant, c'est plus gros, je le lis mieux. Wow. Une circambulation autour de l'autel, n'est-ce pas? Alors, ils le font les autres jours, mais cette fois, le dernier jour, à Oshana Rabbah, ils vont le faire 7 fois. En souvenir des circambulations de Jéricho. Au cours de ces circambulations, le cri Hoshana retentit joyeusement 7 fois. Hoshana, Hoshana, Hoshana. Oh, bah, d'accord? Shana. Ça va? Oui. On est content? Oui. On est heureux? Oui. Amen. C'est très joyeux, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé d'eau? Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'eau tout à l'heure? Alors, les sages d'Israël, oui, ça c'est notre interprétation, mais les sages d'Israël disent que lors de la fête, le monde est jugé sur l'eau.
car Sukkot marque le début de la saison des pluies en Israël. Alors il y a une cérémonie de libation d'eau, au cours de laquelle l'eau est puisée. Vous savez où est-ce que l'eau est prise? Il puise l'eau à Siloé, Shiloach. Alors, remarquez bien le mot Shiloach. Shiloach, que signifie Shiloach? Qu'est-ce que signifie Shiloach? L'envoyer. L'envoyé. Donc, c'est Shiloach ou Shalia qui est un envoyé, un apôtre, un émissaire, un ambassadeur. Ok? L'eau est prise à Shiloach et emmenée au temple pendant 7 jours. Et à la fin, le dernier jour, il y a tellement d'eau que l'abondance des eaux est assurée. Ok? Vous suivez? Oui. On parle de libation d'eau. Et on parle surtout de la source de Gihon. Gihon. Gihon au temple. Et que signifie Gihon? Gihon signifie jaillir, jaillissement, exaltation, impétueux. Alors ce jour-là, on a invoqué, par cette bénédiction qui est en haut, on a invoqué la bénédiction divine. Et où est-ce qu'on allait en fait? Au bassin de Siloé, Shiloam, n'est-ce pas? Qui est un bassin dans la cité de David qu'on voit. On peut le voir quand on va à Jérusalem, quand on va à la cité de David. T'as été toi? Ça existe. Alors on peut entrer et tout. Moi j'ai vu des gens rentrer, mais je n'aime pas beaucoup aller là où rentrer sous terre, n'est-ce pas? C'est plusieurs mètres. Alors on peut visiter. Et on voit le village de Siloam à côté, juste à côté, de l'autre côté. C'est un village arabe, mais c'est la même zone. Mais la Bible nous dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alléluia. Vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Alors vous voyez que cette source d'eau-là est intimement liée à Sukkot, et à notre Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pendant chaque nuit? Des dizaines de milliers de gens étaient spectateurs, ils se réunissaient, ils dansaient, ils chantaient les louanges de Dieu, ils portaient des torches. Alléluia! Ils se réjouissaient avec l'eau, n'est-ce pas? À Hoshana Rabbah, on voit l'importance de l'eau. Alléluia, qui culminait le 7e jour de Sukkot. Amen. Ce grand jour. Et c'est devenu l'un des rites favoris. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'eau. Alors, on va se rappeler certaines choses là. C'est un moment spécial où nous nous réunissons avec d'autres membres de la communauté pour prier et célébrer ensemble. Tu sais, j'adore aller à la synagogue. C'est là que nous pouvons réciter le Hallel et les Hoshanot. Waouh, quelle belle prière! Le Hallel est vraiment magnifique. Des louanges et des remerciements à Hachem pour tout le bien qu'il nous a fait. Mais c'est quoi les Hoshanot? Alors, bonne question. Les Hoshanot, c'est le moment où l'on prend le loup, la le hétrog, et nous tournons autour du Sefer Torah qui, lui, est tenu par quelqu'un debout devant la bima au centre de la synagogue. Waouh, j'avais jamais vu ça. Oh attends, ça me rappelle une histoire. Ah oui, l'histoire de la conquête d'Israël. Tu sais, quand Yehoshua est arrivé devant la muraille de Jéricho au tout début. En fait, une fois arrivé devant, la muraille était imprenable. Et Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, demande au peuple et aux Kohanim de prendre l'arche sainte et de tourner autour de la muraille pendant 7 jours. Mais oui, exactement. Mais tu sais comment se finit l'histoire? Oui, le 7e jour, ils tournèrent 7 fois puis sonnèrent du chauffard. Et à ce moment-là, la muraille s'écroula. C'est comme ça que commence la conquête d'Israël, par le miracle de la conquête de Jéricho. Alors là, bravo, j'aurais pas pu mieux expliquer ça. Alors tu vois, les
Oshanot, c'est exactement la même chose. Il peut y avoir des murailles qui bloquent la possibilité d'avoir une bonne année. Alors nous allons nous aussi tourner pendant 7 jours avec le loulav à la main. Et le 7e jour qui s'appelle Oshana Rabbah, on tournera 7 fois pour s'assurer qu'on puisse tous avoir une Shana Tova Ometoka. Amen. Oshana Rabbah. Donc, c'est le dernier jour de la fête, le dernier jour de Chol HaMoed, de Sukkot, n'est-ce pas? Chol HaMoed, c'est-à-dire la période profane du temps fixé intermédiaire, c'est-à-dire c'est les temps entre les deux Shabbaton, n'est-ce pas? C'est une période qui conserve une partie de la sainteté des fêtes, mais permet une activité plus profane que le Shabbat ou les jours de Yom Tov. Je continue alors. Ça va jusqu'à présent? Oui. On a parlé des 7 Oshanoanot. Oshananot. Oh là 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 là, aujourd'hui ça va pas. Oshananot. Oshananot, n'est-ce pas? Oshana. Alors, il est de coutume de sortir à Oshana, Rabbah, 7 rouleaux de la Torah et de tourner autour. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est la grande fête. Alors, qu'est-ce qui se passe chez par exemple, les séfarades? Bon, toi, je sais que tu es ashkénaze, mais chez les séfarades, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent, par exemple, les mérites d'Abraham. Donc, la première Oshana, sauve-nous, c'est relié à Abraham. La deuxième est reliée à Isaac, la troisième à Jacob, la quatrième à Moïse, la cinquième à Aaron, la sixième à Joseph ou Phinéas, et la septième à David. Qui est David? Le roi d'Israël. Qui est le fils de David? Yeshua. Ok, voilà. Quand on va dans Jean 7, est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est trop confus, là? Vous me dites la vérité, là. Je vais ralentir et je vais mieux expliquer les choses, parce que je veux que tout le monde comprenne. Qu'aujourd'hui, on parle de la dernière journée de la fête. Ça va? Réagissez un peu, dites-moi si vous suivez. Oui, oui. Ok. Jean 7. Dans Jean 7, il est question de l'incrédulité des frères de Yeshua. Amen, oui. Jean 7, verset 1. Après cela, donc après qu'on ait déjà révélé que Judas n'était pas bien, etc., etc. Après cela, Yeshua parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée. Il reste en Galile. Pas en Yehuda, parce que les Yehudim cherchaient à le faire mourir. Les Juifs, les Judéens cherchaient à le faire mourir. Les Judéens, quand Jean parle des Judéens, il parle des chefs religieux. Ok? Faut comprendre le langage de Jean. Or, et là, regardez ce qu'il dit. On dit que ce sont les fêtes de l'Éternel, ce ne sont pas des fêtes juives. Mais Jean va dire, or, la fête des Juifs. Il n'a pas dit la fête juive. Il a dit, or, la fête des Juifs, la fête des Sukkot était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Allez, ouvre un compte Facebook, ouvre un compte Instagram, ouvre un compte YouTube, ouvre un compte TikTok et fais-toi connaître. Va à la télévision, va te faire connaître. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Personne n'agit en secret. Ils disent personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Mais est-ce que Yeshua désirait paraître? Non. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Yeshua leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Il l'avait déjà dit à sa mère, n'est-ce pas? Mon temps, mon heure n'est pas encore venue, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait.
parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Vous comprenez pourquoi on déteste les vrais prophètes. Vous comprenez pourquoi dans l'évangélique land, on applaudit ces soi-disant prophètes qui disent aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais que les vrais prophètes qui ramènent les gens à la Torah, Elohim, qui ramènent les gens à la véritable Église, les gens qui demandent aux autres d'abandonner le péché ne sont pas aimés. Vous comprenez ceci? Oui. Montez, vous, à la fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il n'a pas menti, hein, mais il dit, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Où est-il? Les Juifs le cherchaient. Et on va comprendre une chose. Pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas maintenant? Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est quoi? Hoshana Rabbah. Yeshua se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Le dernier jour donc, le grand jour de la fête de Sukkot, Hoshana Rabbah, Yeshua se tenant debout dans le Beth Amikdash, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voici le message que Yeshua t'envoie maintenant à toi et à chacun ici présent. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On continue. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné comme un don permanent à la Keïla, parce que Yeshua n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, le prophète, c'est-à-dire le prophète comme Moïse. D'autres disaient, c'est le Mashiach. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Mashiach? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Mashiach doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Il a bien dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je rappelle une chose, le dernier jour, il attend le dernier jour de Sukkot. Et il se tient debout. Il y a la fête de l'eau. Il y a l'eau du bassin, de la piscine de Siloé, du réservoir de Siloé, mais qui vient de cette source impétueuse qui est le Gihon, source de vie et source qui jaillit. Alléluia. Et souvenez-vous d'une chose. Yeshua, au chapitre 9 de Jean, avait guéri un aveugle-né. Yeshua vit en passant un homme aveugle de naissance. Jean 9, 1. Au verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Notre Seigneur va cracher à terre. Et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il faut beaucoup de foi pour recevoir la salive de quelqu'un. Mais moi, si c'est la salive de Yeshua, je prends. Alléluia. Alléluia. Vous savez, avant, moi j'ai vu des pays où le marabout crache, paf, les gens vont prendre. Et les catholiques faisaient ça aussi de la part de leurs prêtres. Les musulmans aussi. Les musulmans aussi, c'est pour ça que je parle de marabout. Là, c'est la salive que vient de Yeshua. Alléluia. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et Jean nous explique que Siloé signifie envoyé. Alléluia. Il donne un message. C'est lui que l'Éternel a envoyé. Alléluia. Va dans ce réservoir. C'est là-bas qu'on puise l'eau pour Sukkot. C'est là-bas qu'on puise l'eau pour Sukkot. Mais je suis la véritable eau. Alléluia. Il alla et se lava et retourna et voyant clair. Siloé signifie donc Shiloé. Chalier signifie
C'est lié à la source de Siloé. Le terme Siloé en hébreu signifie envoyé. Amen, on comprend tout ça? Gihon, une source d'eau importante près de Jérusalem. Gihon, un lieu d'onction. C'est à Gihon que Salomon a été oint roi. Alléluia. Salomon était sur la mule de David. Et qui l'a oint comme roi? Vous vous souvenez? Le prêtre Tzadok. Et il y avait la présence du prophète Nathan, n'est-ce pas? Jaillissement, impétuosité. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le dernier jour de la fête, une grande fête de l'eau. Il y avait la joie de l'eau. Vous puiserez de l'eau. Et la promesse est pour vous et pour vos enfants. Hosanna, Hosanna, sauve-nous. Hosanna, Hosanna. C'est le psaume 118, hein, et nous le verrons tout à l'heure. Sauve-nous de grâce. Le dernier jour, il criait Hosanna, Hosanna, dans cette crise, dans cette pagaille, dans cette incertitude, dans ce monde de violence, dans ces guerres qui approchent. Ô Éternel, sauve-nous de grâce. Hosanna, Rabbah, Hosanna, Rabbah. Il y avait, vous savez, ce bouquet rituel. C'est une façon de dire Dieu est un, l'Éternel est un. Alléluia, l'Éternel est un. Et je vous rappelle encore. Secoue les 4 espèces dans différentes directions, 3 fois chacune. Oui, les 4 côtés, en haut et en bas aussi, n'oublie pas. Oui, merci. façon de montrer notre remerciement à Dieu et de célébrer cette fête de Sukkot. Bravo Dvorah, Kol HaKavod. Alléluia. Sameach. Hag Sukkot Sameach. Amen. Alléluia. Alors, il y a ces 4 espèces. Il y a ces moments où on présente des rameaux. Alors, cette cérémonie-là, ça va vous rappeler quelque chose. Mais je rappelle que c'était pour Sukkot, mais que ça a été étendu aussi au Shabbat et à d'autres événements. J'expliquerai. Amen. Amen. Libation. Action de répandre un liquide en offrande à une divinité. Paul a dit, je sers déjà de libation. Mais on parle d'eau vive ici. Eau vive. Maïm. Eau vive. Maïm Chaim. Alléluia. Qui coule du corps des croyants. Et Yeshua parle aussi de ce moment où les eaux couleront du temple. Alléluia, qu'on a dans Ézéchiel 47. Ne reste pas au premier stade. Avance, avance. Il ne faut pas avoir seulement de l'eau jusqu'aux chevilles, mais va et nage dedans. Alléluia. L'Apocalypse aussi nous rappelle Sukkot. Après cela, j'ai regardé, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de tous les langues, debout devant le trône et devant l'agneau vêtu de blanc avec des branches de palmier à la main. Alléluia. Ils poussèrent des cris d'une voix forte. Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Dans ce passage, les gens sont rassemblés devant Yeshua. Amen. Et ils appellent au salut. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils n'auront plus faim et soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur torride, car l'agneau au centre du trône sera leur berger et les guidera vers les sources de l'eau de la vie.
Yeshua donc est l'eau. Alors, mais pourquoi, on va se poser une question, pourquoi un 8e jour? Alors, tu peux intervenir, mon frère, pour nous dire pourquoi un 8e jour. Tout à l'heure, Dominica nous a dit que Yeshua est né le premier jour de Sukkot. Mais pourquoi il y a un 8e jour? On ne l'explique pas. Et elle dit que Yeshua a été circoncis le 8e jour. Pourquoi un 8e jour? Le 8e jour, c'est quoi? Chez Mini Atzeret, n'est-ce pas? Chez Mini Atzeret, un 8e jour. Pourquoi? Le 8, le chiffre 8 correspond à l'infini, l'éternité. On rentre dans une autre dimension, celle de l'éternité. Ok. Donc, chez Mini Atzeret, 8e jour. Et on fait Simchat Torah aussi, la joie de la Torah. 8e jour de l'assemblée, repos, et on se réjouit autour de la Torah. On célèbre la Torah et c'est le lancement de la lecture nouvelle de la Torah. N'est-ce pas? Il y a un 8e jour, mais peut-être que l'Éternel a quelque chose vraiment de caché qu'il voulait montrer. Alors on va se poser la question, quand est-ce que Yeshua est né? Quand est-ce que Yeshua est né? Quand est né Yeshua? On n'en sait rien. On ne sait pas trop, non? Il cherche encore dans la Bible où il est écrit que Yeshua est né le 25 décembre. Vous avez vu cette photo? Ça vous fait pas rire? Alors, regardez un peu la photo. Sukkot est la période probable de la naissance du Christ. Regardez Bethléem en hiver. De la neige un peu partout. Et quelquefois, Bethléem a plus de neige qu'en Belgique, hein? N'est-ce pas? Regardez Bethléem. Hein? À l'Occident, oui, mais... Beaucoup de neige. Même plus qu'ici. Plus qu'ici. D'accord. Ok. Alors, pour connaître, on va calculer encore un peu. Vous me donnez 15 minutes? Et... D'abord, avant de faire ça, avez-vous des questions? S'il y a trop de maths, si c'est trop confus, avez-vous des questions? Quelqu'un peut me dire, je n'ai pas compris. Ça va alors? Ça va. Alors vraiment, pour connaître la période probable de la naissance de Yeshua, il faut lire Luc 1, 5. Il faut lire Luc 1, 5. Avec Zacharie. Ok? Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Elisheva, ok? Alors, d'abord, la lecture de ce texte nous apprend que le père de Yochanan Hamadbil, Jean-Baptiste, faisait partie d'une classe de prêtrise lévitique appelée la classe d'Abia. J'explique. Le père de Jean-Baptiste faisait partie d'une classe de prêtres qu'on appelait la classe d'Abia. Ok? En lisant 1er Chronique 24, vous me suivez? En lisant 1er Chronique 24, nous apprenons que les sacrificateurs étaient divisés en 24 classes. Donc, Jean-Baptiste, son père était de la classe d'Abia. D'accord? Descendant de l'Abiatar. D'accord? C'est ça, hein? C'est ça, oui. Ok. Nous apprenons donc que les sacrificateurs étaient divisés en 24 classes. Abia était la 8e classe. Ah, les maths, hein? Ah, les maths. 8e classe. Aujourd'hui, on a parlé de 8e jour. Ceci nous apprend donc quand est-ce que la classe d'Abia devait servir au cours de l'année biblique. C'est ça. On comprend? Il y a des prêtres, et parmi ces prêtres, il y a 24 classes. C'est le
c'est le calendrier davidique pour le service au temps. Ok. Bon, sous la direction du Saint-Esprit, David, le roi David, a donc divisé les sacrificateurs en classes. Et il leur a donné des instructions concernant le temps de leur service. Il leur a dit 24 classes et vous servirez à tel ou tel moment. Alors, chaque classe devait servir pendant 7 jours. 7 jours. Le chiffre 7 revient encore, le chiffre de la perfection. La semaine de service débutait un Shabbat et se terminait le Shabbat suivant. On suit? Oui. En plus de cela, toutes les 24 classes servaient 3 semaines de plus durant l'année. On comprend? Trop compliqué? Oui. C'est compliqué? Oui, c'est compliqué pour moi. D'accord. Michel, pourquoi il servait 3 semaines de plus durant l'année? Eh ben, on va l'expliquer là. Ah d'accord, pardon. Ok. Il y avait plusieurs prêtres. Le roi David dit, on vous sépare, on fait des classes de 24 classes. 24 classes, ok? Ça va, tout le monde comprend? Oui. Et ils avaient des moments où ils devaient servir comme Zacharie dans le temple. Ok? Oui. En plus de leur moment normal, ils servent encore 3 semaines de plus l'année. Je vais l'expliquer. On va d'abord faire un petit calcul. 24 classes fois une semaine. 27 semaines. 24 classes fois une semaine. Il y a 24 classes et chacun sert une semaine. Plus 3 semaines, ça fait quoi? 27. 27 semaines. D'accord? Oui. Je vous ai envoyé le blog et David a fait des PDF où tout ça est expliqué. Ça va? C'est dur aujourd'hui? Oui. C'est dur? Ça va. À devenir des ingénieurs d'Adonai. Bon. Pour avoir une année lunaire complète, il faut ajouter encore 24 semaines. Encore après tout ça. Encore après tout ça. Ah. Chaque classe servait donc une semaine au début de l'année et une semaine en fin d'année et 3 semaines de service de toutes les 24 classes. Égale 5 semaines de service par an. Au début, une classe sert au début, une classe sert à la fin, et puis 3 encore, ça fait 5 services. Ouais. Donc chaque prêtre servait 5 fois par année, pour que l'année soit remplie. D'accord. Entre la première et la 8e semaine de l'année, 2 des 3 fois où toutes les classes servaient avaient lieu. Ah, là, je sais que je vous ai perdu, là. Hein? Non, continue. La fête des pains sans levain, mars-avril, et la fête des semaines, mai-juin, avait lieu durant les 8 premières semaines de l'année. La 8e classe servait donc durant la 10e semaine de l'année. Donc, la classe du père de Jean-Baptiste, c'était quoi? Quelle classe? La 8e place. 8e place. Donc, si vous n'avez rien compris, sachez
que grâce à ça, on sait que le père de Jean-Baptiste était en service en mai ou juin. D'accord. Cela tombe le deuxième Shabbat du mois de Sivan et la semaine suivante vers le 12-18 Sivan. Donc mai-juin. Donc tu n'as rien compris, tu dis, bon, le père de Jean-Baptiste, Zacharie, servait pendant le mois de mai-juin, ok? Oui. La conclusion, c'est que Élisabeth a conçu Jean-Baptiste après que Zacharie ait terminé son service au temple. Elle aurait dû donc pu tomber enceinte après le troisième Shabbat de Sivan, vers le 19-25 Sivan, donc juin. Avec ça, on conclut qu'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, est tombée enceinte en juin. Ça va? Oui, oui, oui. Ça, vous comprenez, hein? Oui. Voilà. Bon, pour une grossesse normale, vous savez qu'une grossesse normale, c'est 40 semaines, 9 mois, ça vous le savez, hein? Les femmes le savent, hein? Les hommes peut-être pas, mais les femmes le savent. Nous pouvons donc conclure que Jean-Baptiste est né vers la Pâque. Mars-avril. Ça va? Oui. Avec ces calculs, nous savons que Jean-Baptiste est né vers la Pâque. D'ailleurs, pendant le repas pascal, qu'est-ce que les Juifs font? Ils laissent une place vide pour qui? Pour Eliyahu, le prophète. Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Mais Yeshua nous a dit que Élie était déjà venu. Et que Jean-Baptiste est ce prophète-là. Ouais. Ça va? Alors, ça va? Oui. Il naît à Pâques, Jean-Baptiste. Bon, 6 mois après la conception de Jean-Baptiste, bon, Luc nous le dit, 6 mois après la conception de Jean-Baptiste, Yeshua est conçu dans le sein de la Vierge Myriam. Ça va? Si Jean a été conçu dans la 11e semaine, la semaine du 3e Shabbat de Sivan, Jésus a été conçu 6 mois plus tard, pendant le mois de Kislev, novembre-décembre. Yeshua a été conçu en novembre-décembre. Marie donc a pu concevoir après le 3e Shabbat de Kislev, vers le 19-26 Kislev, qui est exactement Hanouka. Donc, Yeshua n'est pas né en décembre, mais il a été conçu en novembre-décembre. Il a été conçu à Hanouka. Yeshua, la lumière du monde, donc aurait été conçu durant le mois de Hanouka, la fête des Lumières, et Jésus né 6 mois après Jean-Baptiste, qui est né à Pâques. Donc, 6 mois après la Pâques, c'est quoi? C'est Sukkot. Tu n'aimes pas les maths, tu n'as rien compris? Je t'ai perdu? Hein? Vous avez le PDF que vous pouvez revoir, ou bien mon blog, où j'explique tout ça. Ça va? Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Pose ta question, oui. Dans les évangiles, on voit que c'est l'époque des bergers qui vont faire les transhumances. Quelle époque? Laquelle? Quand Jésus naît, il y a les bergers qui sont avec leurs brebis. Ah oui, oui, oui. Tu parles de Sukkot alors. C'est à l'époque de Sukkot qu'ils vont avec les brebis. Moi, je pensais que c'était plutôt au printemps. Hein? On a encore, en octobre, en septembre, octobre, on a encore les brebis dehors en Israël. Ah, ok. Voilà. Mais décembre, c'est impossible. Il y a beaucoup d'eau. Un recensement en décembre. Il peut y avoir de la neige sur les hauteurs, Jérusalem. Donc, prophétiquement, il y a une concordance prophétique. Il y a une logique prophétique. Pourquoi?
on sait qu'il est né à Sukkot, il est mort à Pessah, enseveli durant la fête des pains sans levain, ressuscité à Bikurim, il donne le Saint-Esprit comme don permanent à la Pentecôte. Premier du 7e mois, ça nous rappelle l'évangélisation, chauffard et tout. Le 10e, on nous parle du grand pardon et on sait qu'on l'a en Yeshua. Et tabernacle nous parle du fait qu'il est venu tabernacler parmi nous. Yeshua est donc né au 7e mois, le mois de Tishri. À Sukkot, vous faites des tabernacles. D'ailleurs, Jean nous a dit que la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Elle a habité parmi nous. Alors la première église maintenait que la naissance de Christ a eu lieu pendant la fête des tentes. Les premiers chrétiens ornaient leur édifice religieux avec des rameaux verts à la fête des tentes, comme mémorial que Christ était en réalité né à ce moment-là. Alors il y a beaucoup de confusion. On nous parle du 25 décembre, l'Église catholique romaine va donner ses calculs aussi, Annonciation le 25 mars, et plus 9 mois après, Nativité. Mais il est impossible que Yeshua soit né en décembre. Le 25 décembre est le Dies Natalis Solis Invicti. C'est le jour de naissance du soleil invincible. Décembre, les fêtes de décembre datent de bien longtemps auparavant. Les fêtes de décembre nous rappellent les Saturnales, nous rappellent le solstice d'hiver, nous rappellent toutes ces choses qui viennent du folklore des Égyptiens, des druides, des sorciers, et tout, n'est-ce pas? Vous suivez? Oui. Vous suivez? Alors, on ne doit pas se laisser berner. Déjà encore, le Christ n'est pas né en l'an 1. Vous le savez? Oui. C'est Denis le Petit qui fait un calcul. Il y a une erreur de 4 à 7 ans et on croit qu'il est né plutôt en l'an -7. Alors, avec ces calculs, on peut conclure que Yeshua est né à Sukkot. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on reste amis. Bon, vous me direz, c'est sans importance la date. Mais nous avons quand même le droit de dire la vérité et de montrer que Sukkot a une portée prophétique. Alors, Hoshana Rabbah vous a rappelé une période de Hoshanot où on a crié Hoshana, Hoshana à Yeshua, mais c'était pas Sukkot. C'est comme je vous ai dit, il était permis qu'à certains Shabbats, qu'on fasse aussi des choses comme Sukkot. Quoique, c'était pas le sens original, n'est-ce pas? Je dirais encore une fois, l'entrée triomphale de Yeshua n'a pas eu lieu un dimanche, mais c'était un Shabbat. N'est-ce pas? Oh, Shabbat, il pouvait pas rentrer. Oh, si, c'était pas assez loin, c'était le chemin de Shabbat, il pouvait aller à Jérusalem. Et ce jour-là, c'était ce qu'on appelait un Shabbat Gadol. Un grand Shabbat, c'était le Shabbat avant Pâques. C'est pour ça qu'il y avait déjà des palmiers, tout ça, préparés. Alors, vous remarquez que Yeshua n'est pas venu sur un cheval blanc, il est venu sur un âne. C'était pour dire qu'il n'était pas venu pour faire la guerre physique, qu'il était venu pour la paix, mais qu'il venait pour un combat spirituel, qu'il allait livrer le monde, qu'il allait livrer le diable publiquement en spectacle. Donc, il y a eu cette procession qui l'emmenait vers Jérusalem. Pourquoi? Il a été donc jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ça, c'est là le problème, vous voyez? Il rentre en triomphant. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a crucifié. Sûrement pour ça. Roi des Juifs. Parce que les gens ont crié, voici le roi des Juifs. Voici le roi des Juifs. Voici le roi des Juifs. Voici le roi des Juifs.
Et là, donc, c'était un affront envers les Romains. Mais ce Christ conquérant, c'est celui qui emmène les captifs. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il est monté sur un anneau. Un anneau, le petit d'une ânesse, monté sur un anneau. Le petit d'une ânesse, n'est-ce pas? C'était quoi encore? La prophétie. La prophétie. Amen. Et pour terminer, je dirais, la crucifixion du Messie n'a pas eu lieu non plus un vendredi, mais un mercredi. Il n'y a pas de vendredi saint, c'était bien un mercredi. Mais je dis une remarque. Ce n'est pas le jour de l'entrée de Yeshua à Jérusalem. Ce n'est pas le jour de sa mort. Ce n'est pas le jour de sa résurrection qui sauve. Mais si de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors là, tu seras sauvé. Amen. Alors je dis bonne fête de Hanouka. Pas Hanouka, je vais un peu trop vite. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Et maintenant, je suis prêt aux questions. OK? Je suis prêt de recevoir les questions. Oui, shalom à tous. Shalom à tous, mon frère. Oui, ma question est la suivante. Dans les cours de catéchèse, chez les catholiques, moi, j'ai pas fait de catéchèse, j'ai pas trop été catholique. Oui. Mais quelqu'un qui a été catholique, qui est devenu aujourd'hui, bon, il y a longtemps, qui est devenu évangélique, mais il dit qu'ils n'ont jamais dit dans les cours de catéchèse au niveau catholique que Jésus était né le 25. Mais ils ont plutôt dit que c'était pour commémorer la naissance de Jésus. Ils l'ont changé après. Au début, c'était Jésus est né le 25. Quand ils ont vu que les gens se rebellaient et refusaient, ils ont changé de rhétorique. Ils disaient que c'était l'anniversaire. Ils ont changé de rhétorique. Au début, c'est vrai que ces pseudo-chrétiens ont essayé de récupérer une fête païenne et la christianiser. C'est vrai. Et je ne questionne même pas leur motivation, mais l'Éternel nous dit, voici mes fêtes. Si Dieu dit, voici mes fêtes, nous n'avons pas le droit d'aller prendre des fêtes païennes. Je dis bien, Hanouka et Purim ne sont pas des fêtes de l'Éternel, mais c'est des fêtes de l'histoire d'Israël. C'est pour ça que ceux qui veulent les fêter peuvent fêter. OK? OK. Oui. Bon, ma question se situe au niveau de la commémoration. Oui. Vu qu'on connaît déjà la vérité, et que Jésus est né dans une période très probable, Oui. est-ce qu'il est déjà véridique de commémorer sa naissance à une période où il n'est pas né? Est-ce que c'est cohérent? Parce que pour moi, c'est pas parce que voilà, ça vient des catholiques, mais je ne vois pas de logique en fait. OK. Commémorer la naissance de Jésus le 25 décembre, alors qu'on sait qu'il est né dans une période autre. Peu plus haut. D'accord. Est-ce que déjà c'est déjà cohérent? Est-ce que c'est logique? Alors, moi je dirais déjà qu'il n'y a aucun commandement qui nous dit de célébrer la naissance de Yeshua. Ce n'est pas une coutume hébraïque. L'anniversaire n'est pas une coutume hébraïque. On doit l'accepter. Mais si quelqu'un me dit volontairement, je veux remercier Dieu, c'est pas une mitzvah, c'est pas un commandement. Donc moi, je ne condamne pas les gens qui fêtent sa naissance. Ce que je dis, Noël n'a rien à voir avec la naissance de Yeshua. Rien à voir. Mais celui qui me dit, je veux la fêter parce que les cœurs sont ouverts, je dis ça, c'est toi et Dieu. Mais moi, j'ai le devoir de dire la vérité aux gens que c'est le solstice d'hiver que les gens fêtaient. C'était des tas de choses. Le Père Noël, par exemple, nous voyons que le Père Noël a tous les attributs de Dieu. Et c'est de l'idolâtrie que les gens font sans le savoir. Je ne juge pas leur motivation, je ne juge pas les cœurs, seul Dieu connaît les cœurs. Mais ce qui est biblique, c'est qu'il n'y a pas de commandement pour fêter sa résurrection, par contre sa mort. Faites ceci en mémoire de moi, ça c'est biblique. Mais je ne condamnerai jamais celui qui fête Noël ou pas, c'est lui et Dieu, lui et son Dieu. Je ne l'ai jamais écrit, je ne l'ai jamais dit que ceux qui fêtent Noël sont diaboliques ou sont pas chrétiens. Moi, je l'ai jamais dit.
Moi, j'ai fêté Noël pendant longtemps, j'ai défendu Noël, j'ai fait des pièces de Noël, j'ai écrit des pièces de Noël, j'ai fait beaucoup de recherches sur Noël, et à un moment, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, avec tout ce que tu sais, est-ce que tu peux continuer à fêter Noël? J'ai répondu, voilà, non. Mais je ne condamne pas, je ne juge pas les cœurs. Par contre, j'ai le devoir de dire, voilà ce qui s'est passé, ce qui se passe le 25 décembre. Et que nous croyons qu'il est né plutôt à Soukhot. Mais celui qui me dit qu'il est né plutôt à Pâques, mais chacun rendra compte, n'est-ce pas? Non, on va pas faire des histoires. Aujourd'hui, je montrais un peu la concordance entre Soukhot, la vie de Christ, entre Soukhot, entre Hoshana Rabbah et ce que Yeshua a dit. Entre Hoshana Rabbah et ce qu'il a fait. Il nous ramène toujours vers lui, n'est-ce pas, avec tous ces symboles-là. C'est ces symboles, c'est ces types que j'aimerais qu'on voit. Ai-je répondu? J'ai trop parlé, Audric, hein? Ça va? Je vous ai perdu? Audric, ça va? Oui, oui, ça va, ça va. Bon, de temps en temps, les cours sont plus durs que d'autres jours. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire un parallélisme entre la transfiguration de Yeshua sur le mont Tabor et les Sukkot? On parle des tentes. On va faire des tentes pour Moïse et Élie. Moïse, oui. Donc, il y a... On peut penser à Soukhot, hein, c'est sûr. Ah, oui. On peut penser à Soukhot, mais on se rappelle bien que c'est une vision. Alors, ce que je vois dans la vision, c'est qu'on ne doit pas rester sur la lettre de la vision, on doit aller plus loin avec le Seigneur. Et ne pas dire, je vous retiens, comme Marie-Madeleine a essayé de convaincre, de toucher Yeshua, de lui dire, reste. Et Yeshua lui dit, bon, c'est pas ne me touche pas, mais plutôt ne me retiens pas. Ne me retiens pas, oui. Ne me retiens pas, voilà. Beaucoup de calculs aujourd'hui? Vous m'aimez toujours? Ça va? On aime le Seigneur. Ce sera plus facile les autres fois, n'est-ce pas? Mais revoyez le PDF pour mieux comprendre ces différents calculs. Moi, j'ai une question. Le recensement, est-ce qu'on sait, d'après la tradition des écrits, à quelle époque il était? Parce que, par exemple, nous, on sait quand est-ce qu'il est. Est-ce qu'il n'y a pas des écrits rabbiniques qui ont été retrouvés? Sur le recensement. Le recensement a eu lieu vers les années -7. Et pas en décembre. Impossible d'avoir un recensement en décembre. Les routes étaient impraticables. En tout cas, Jérusalem, Bethléem, non. Dans le désert peut-être. Mais eux, ils devaient retourner dans leur ville, Bethléem en Judée. Pas Bethléem en Palestine, Bethléem en Judée. Ok? Autre question? On ne peut pas oublier de prier pour la libération des otages. On a oublié de le faire. On a prié pour ça avant la réunion, mais on va te demander de terminer avec ça, Brigitte. Ah, ouais. Encore, la libération des otages est qu'il y ait une fin à la guerre, comme on a dit tout à l'heure, mais une fin à la guerre au détriment d'Israël. Alors, d'autres questions? D'autres questions avant que Brigitte prie pour ce sujet? Ce sera une fausse paix aussi. On dit paix, là. On sait que c'est une fausse paix, d'accord? Voilà. Bon, et il y a quelqu'un à qui je vais répondre sur Facebook qui est en train de m'attaquer là. Sachez que vous allez quitter notre groupe d'office, ok? D'accord. Ok. Allez, on revient ici. C'est qui? Un Jean-Marius qui raconte n'importe quoi là, ok? D'accord. Il ne me connaît pas. Alors Sylvia, tout à l'heure j'ai dit que quand j'ai vu la source de Siloé, il paraît qu'on pouvait aller plus loin en dessous. Alors j'ai pensé à toi qui rentrais dans les caniveaux pour aller loin. Donc tu cours. Moi j'aime pas la spéléologie, j'aime pas aller sous la terre. J'aime les avions et tout, ok? Mais pas aller sous terre. Faut pas être claustrophobe, c'est clair. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, il y a aussi je crois que c'est la tradition qui dit que au moment où Yeshua a crié celui qui a soif, qui vient à moi,
et je lui donnerai à boire. Oui. Il y avait eu un éboulement et justement, on Ah bon. manquait d'eau à Siloé. Ah, Et alors le prêtre, nous sommes fait le tour avec sa cruche d'or. oui. Hein, donc c'était presque un blasphème ou une malédiction en tout cas. Et c'est là-dessus que Yeshua aurait dit celui qui a soif n'a qu'à venir à moi. Ah, d'accord. Ok. Très intéressant, très intéressant. Voilà. Et je le retrouve, mais je ne sais plus où. Ok, très intéressant. Voilà. Samedi, 16h30, on sera en présentiel, 16h30. 16h30 samedi, on sera en présentiel. Alors, j'invite tous qui sont dans la région de Mons-Borinage d'être là avec nous. Et on aura encore de bons sujets de discussion. Bon, ce soir, c'était dur, mais les études, c'est comme ça. Quelquefois, c'est dur. C'est intéressant quand même. Amen, c'est intéressant. Ok. Il faut laisser décanter et revenir. Voilà. 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 Mais relisez les textes que je vous ai envoyés. Et samedi, on est en présentiel. S'il n'y a pas d'autres questions, on va demander à Brigitte de prier pour les otages et pour une vraie paix. Mais nous connaissons l'histoire. Hein. On sait que ça va aller comme ça. Voilà. D'accord? Justement, ce qu'il ne faut pas oublier, hein, l'histoire, le côté biblique. Oui. Exactement. Les deux, l'histoire historique et l'histoire biblique. Ouais. Mais la Bible nous dit clairement que on sait. De toute façon, l'histoire est du côté d'Israël, qu'on le veuille ou pas, quoique ces pseudo-scientifiques racontent n'importe quoi. L'histoire est du côté d'Israël et l'histoire biblique, la Bible est claire à ce sujet. Amen. Voilà. On va donc prier et on se dit à samedi 16h30, samedi 16h30. D'accord. Un Zoom ou pas? Hein? Est-ce qu'il y aura un Zoom? Comme je dis, bon, on peut avoir le Zoom à 16h30 puisque la musique, vous n'arrivez pas à l'entendre. D'accord, ok. Donc, c'est dommage de 16h30 alors. Parce que on met de la musique, nous on danse et vous n'entendez pas. Là. Oui, c'est sûr. Jusqu'à ce qu'on résolve le problème. 16h30 Zoom et Facebook direct. D'accord. Ok, merci beaucoup. Voilà, on prie et on remercie le Seigneur. Ok, je vais arrêter Facebook donc. Ok.